Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le second projet réalisé avec ma box de décembre de chez Tout en Colle. Je vais réaliser 4 cartes. Pour ce faire, je vais utiliser notamment le tampon chouette qui est fourni dans la box, et puis bien sûr les papiers qu'il me reste suite au premier projet. Je vais utiliser ce die de découpe, c'est un die My Favorite Things, c'est le blueprint numéro 28. Et entre autres choses, il nous permet de réaliser des cartes avec un petit volet qui s'ouvre sur le devant. Et moi, je vais m'en servir sur le principe de ce que j'avais fait dans le premier projet pour insérer une photo à l'arrière. Donc envoyer une carte de vœux avec une petite photo. Pour décorer la face avant, j'utilise le tampon qui est fourni dans la box. Je l'ancre à la Versamark. Et je viens le tamponner en prenant soin d'être bien centré sur mon ouverture. Et je vais ensuite réaliser un embossage avec une poudre à embosser blanche Artemio. Je verse sur mon motif. Je mets l'excédent dans ma boîte et de toute façon j'ai mon petit papier en dessous pour récupérer ce qui éventuellement se serait sauvé. Et je me mets bien sûr sur ma feuille de téflon pour réaliser cet embossage de manière à ce que mon papier ne se déforme pas ou vraiment très peu. Mais là vous voyez j'avais quand même pas mal de choses à chauffer et il n'y a pas de souci, mon papier n'a pas bougé. Je vais maintenant réaliser donc cet effet de petit cadre et comme dans le projet précédent, je prends ma mousse adhésive que je coupe en deux dans la largeur, je colle ces deux moitiés l'une sur l'autre pour réaliser une épaisseur un peu plus importante et je colle ensuite ceci sur 3 côtés pour pouvoir insérer la photo par le dessus. Une fois que toutes mes bandes sont en place, je passe mon petit coussin d'embossage de manière à éviter que ça ne colle sur les côtés et que ça gêne le passage de la photo quand je souhaiterais l'insérer. Je vais maintenant terminer la décoration du cadre. Pour ça, je prends le pochoir qui est fourni dans la box et je vais faire une petite frise d'étoiles tout autour, tout simplement avec le doigt mousse que j'ai dédié à la Versamark. Et je passe comme je le ferais avec n'importe quelle encre. Je verse ensuite la poudre à embosser et je chauffe. Voilà, c'est une manière très simple de réaliser un cadre avec le pochoir, un doigt mousse, la Versamark. Et je trouve que du coup ça finit bien cette carte. Il ne me restera plus qu'à coller tout ça sur une base de carte toute simple. Ça je vous le montre pas, vous savez très bien faire sans moi. Et voilà, cette première carte est terminée. Pour la seconde, je vais sur une chute de papier dessiner une forme de tasse. C'est relativement simple. Je vais découper cette forme pour m'en servir de gabarit. J'évite également bien sûr l'intérieur de l'anse avec des ciseaux plus petits. J'ai choisi 3 papiers différents qui forcément se marient bien puisqu'ils font partie tous de la même collection, donc il n'y a pas de souci de problème de casting. On aura toujours un beau résultat quels que soient ceux que l'on choisit. Et je découpe la forme que je viens de reporter dans les 3 papiers en même temps. Pour l'intérieur de l'anse, j'utilise mon scalpel, toujours pareil avec les 3 épaisseurs de papier simultanément de manière à avoir exactement la même découpe dans mes 3 papiers imprimés. Et éventuellement, si le travail n'est pas super joli, on peut terminer avec les ciseaux. Bien sûr, j'encre tous les bords de mes papiers, de manière à éviter les tranches blanches qui ne seraient pas très jolies. Dans le papier clair, à la limite, ce ne serait pas dramatique, mais dans les autres couleurs, c'est quand même mieux d'avoir une jolie finition. Avec mon scalpel, j'ouvre le haut de la tasse et je les insère toutes les 3 les unes dans les autres, sans oublier de remettre un petit peu d'encre. Une petite aparté maintenant pour vous montrer comment j'ai réalisé le tour gaufré de cette carte. Tout simplement, j'ai pris un... Voilà, je vous montre le tour gaufré.
qu'en fait j'ai utilisé un die mais je n'ai pas coupé avec. Alors c'est très simple. Je vais utiliser ma plaque A, ma plaque B, le tapis de gaufrage spécial pour la Cuttlebug, mais en magasin vous trouvez également sur la boutique Tout en Colle celui qui est destiné à la Big Shot. Je place mon papier, mon die, je le fais tenir en place avec un petit peu d'adhésif, ma seconde plaque B, et je passe tout ce sandwich dans la Cuttlebug. Voilà, un seul passage suffit. J'enlève mon adhésif pour récupérer mon embossage. Et voilà, au final, donc mon die s'est imprimé dans le papier, vous voyez, donc on peut même utiliser de l'autre côté en fonction de ce qu'on veut, soit en creux, soit en bosse. Et ça n'a pas découpé, j'ai juste la forme de mon die, donc c'est une manière supplémentaire d'utiliser vos die encore plus loin. Je vais utiliser le mot, enfin l'expression chocolat chaud. Pour ce faire, je vais enlever toutes les petites parties en bois de manière à n'avoir vraiment que ma découpe. Je me mets sur un tapis de bosselage, comme ça je suis sûre de ne pas casser ma découpe. J'utilise mon doigt mousse pour rajouter un petit peu d'encre autour des formes de tasses. Je vais les coller tout simplement. Donc je voulais utiliser mon stylo nouveau et puis je me suis dit que c'était dommage en fait. Je vais le garder pour des découpes beaucoup plus fines. Vous me verrez l'utiliser notamment dans la dernière carte, parce que là j'avais des choses assez fines à encoller, donc c'était parfait. J'utilise ma colle à pointe fine ici, et pour éviter d'avoir des petits bouts de colle qui dépassent partout, j'ai un pinceau qui est dédié à ça, et j'enlève la petite colle qui aurait éventuellement dépassé. Avec mon stylo noir, je viens souligner quelques détails de la tasse, des points de lumière avec le stylo gel blanc, la même chose en noir sur la première tasse, mon stylo à paillettes Spectrum noir et un cadre toujours avec le même feutre fin. Voilà, cette carte est maintenant terminée, on passe à la troisième. Pour la troisième, voilà les papiers que je peux encore utiliser, il m'en reste quand même pas mal, malgré tous les projets qui ont déjà été faits. Il me reste surtout toutes ces toutes petites chutes qui serait dommage de jeter. Donc je vais les utiliser pour réaliser une carte. Et là j'ai coupé ma dernière feuille de Maya en deux. Et chacune de ces deux moitiés, je les ai pliées à leur tour en deux. Ça me fait deux bases de cartes. Toutes ces petites chutes, je vais en sélectionner quelques-unes. Et je vais découper des petites bandes de 1 cm de large. Et je fais varier les motifs, les couleurs. Sachant que tous nos papiers sont recto verso, ça nous donne quand même beaucoup de possibilités. Alors j'ai pas besoin que mes chutes soient forcément très hautes, vous allez voir tout à l'heure. Et je suis bien sûr toujours accompagnée de Monsieur Chat, qui surveille surtout pour être sûr que mes découpes soient bien droites. Mais t'inquiète pas, avec le massicot, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il est rassuré, on va pouvoir passer à la suite. Je prends une chute de papier, je découpe une bande d'environ 3 cm de haut. Je vais repérer la largeur dont j'ai besoin pour éviter de surtout de gaspiller de mon scotch double face de Crafters Companion. Et je prends mes petites bandes que je place. Alors moi j'ai choisi de les mettre en oblique, mais bien sûr on les met bien comme on veut. Et j'alterne les motifs, les couleurs, de manière à recouvrir toute la zone que j'ai délimitée tout à l'heure. Je coupe l'excédent avec mes ciseaux et avec ceux que je viens de récupérer notamment à gauche, je vais continuer ma petite frise jusqu'à ce que j'ai dépassé les repères au crayon papier que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. C'est bon, ça fait bien la largeur de ma carte, pas de problème. Avant de coller, bien sûr j'encre le bord, enfin les bords.
toujours avec ma vintage photo. Je mets de la colle à l'arrière de cette bande de papier et je viens la mettre en place sur mon devant de carte en faisant attention de la coller bien droit. Et l'excès disparaît avec un coup de ciseau. Voilà, la base de la carte est terminée. Un petit peu d'encre à droite à gauche et on est prêt à continuer. Je vais utiliser des découpes bois qui sont fournies dans la box, les paquets cadeaux et l'expression en famille. Et cette expression en famille, je vais, comme dans le premier projet, l'embosser à la poudre blanche, c'est-à-dire que je retourne ces mots sur ma Versamark. Je vais ensuite les poser dans la poudre blanche. J'ai eu beau chercher mes pinces, je ne sais pas où elles ont disparu. Enfin bon, je les retrouverai sans les chercher. En tout cas, ça aurait été plus pratique pour retourner chercher les mots dans la boîte et puis ensuite pour les passer sous le heat gun, ça aurait été beaucoup mieux. Et je vais coller ces mots en place sur ma base de carte en bas à droite. En haut à droite, je colle deux des magnifiques des petits ornements pailletés qui sont également fournis dans la box. Un peu de colle sous mon expression en famille. Comme tout à l'heure avec mon pinceau, j'élimine l'excédent de colle pour éviter d'avoir, même si ça devient transparent, hein, ça ne se verrait pas effectivement vraiment beaucoup, mais j'avais envie de faire disparaître complètement tout excédent de colle. De la colle derrière les paquets cadeaux, et pour les mettre un petit peu en relief, du stylet au gel blanc. Et pour le nœud, un de mes feutres à alcool rouge. Voilà, juste histoire de faire un rappel de certains papiers qui contiennent du rouge et puis faire ressortir un petit peu ces magnifiques découpes. Et je me disais qu'il manquait quelque chose, et il y a très longtemps que j'ai fait ça, mais franchement je me suis fait très plaisir. Et une petite fausse couture au stylo gel blanc pour rehausser le tout. Voilà, ça finit vraiment bien la carte, ça fait un rappel à l'embossage blanc du mot en bois, c'est parfait. Enfin c'est parfait, c'est très joli, j'aime beaucoup. Pour la dernière carte, j'utilise la deuxième base de carte que j'avais découpée précédemment et une poudre à embosser Black Sparkle. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces éléments, les éléments que j'utilise dans la boutique de Tout en Colle, bien sûr. J'encre à la Versamark et je tamponne sur cette chute de papier. Je verse ma poudre et je la fais chauffer. Je détourne le résultat obtenu, je ne veux garder que l'ovale et son contenu. L'extérieur, vous verrez tout à l'heure que je vais à nouveau tamponner ce motif sur le papier qui me servira de fond à cette forme ovale. Pour réaliser donc le fond dont je vous parlais, j'utilise une autre chute de papier, celle qui est un peu imitation bois. Je tamponne mon motif et je vais à nouveau mettre de la poudre à embosser Black Sparkle et à nouveau la cuire bien sûr pour la fixer. Je vais recadrer cette image avec mon massicot et vieillir les bords avec mon cutter, mais cette fois-ci en créant volontairement des déchirures de manière à lui donner un air encore plus vintage. Et après avoir ancré, je vais accentuer ces petites déchirures pour les faire se recourber de côté qui sera visible, puisque l'arrière de ce papier est marron, donc parfaitement raccord avec les décos jusqu'ici présentes. Je vais redimensionner le fond de carte que j'ai choisi. Voilà, de manière à ce qu'il s'adapte parfaitement. Finalement, on aura une petite carte à joindre éventuellement avec un paquet cadeau. C'est ce que les Américains appellent une note card, où on met juste un petit mot, c'est pas vraiment une carte pour écrire de longs romans. Je reprends le tampon avec les petites chouettes et je tamponne deux fois, sur deux papiers différents, un sur fond rouge, un sur fond bleu ciel, de manière à découper ces deux petits animaux et les mettre en épaisseur sur ma carte. Donc c'est la technique du paper piecing, mais
réduite à sa plus simple expression, hein. C'est vraiment basique. Je fais bien sûr le tour de chacune de mes pièces avec mon feutre noir. Et bien sûr toujours assisté de Monsieur Chat. Et je vais maintenant utiliser le stylo de colle qui est fourni dans la box, qui nous permet vraiment des choses très très précises et surtout zéro bavure, puisque la colle ne se dépose vraiment que là où on la met, il n'y a pas de surépaisseur. Donc c'est impeccable pour toutes les petites choses délicates comme cela. Et vous allez voir que je vais l'utiliser un petit peu différemment encore sur la suite de cette carte. Je reprends ma colle classique à pointe fine pour coller les autres éléments. Et voilà, c'est quasiment terminé. Je reprends le stylo colle qui est fourni donc dans la box pour réaliser des petits aiguilles comme vous avez l'habitude de me voir faire. Je verse dessus ma poudre pailletée, la même que celle que j'ai utilisée pour le reste de la carte. Et je fais ça tout le tour de la carte. On pourrait aussi imaginer bien sûr d'écrire tout ce qu'on veut et de verser pareil une poudre à embosser dessus. Tellement l'écriture est fine, on a un résultat magnifique. Voilà, ces 4 cartes sont maintenant terminées. J'espère que ça vous aura donné des idées pour utiliser les éléments contenus dans votre box. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, scrapez bien et à très bientôt. Bisous, bye bye.